Et on passe tout de suite à la culture. Julie Evard nous parle théâtre ce soir avec son invité. Bonsoir Anna Van Bree, vous êtes metteur en scène et vous êtes attaquée à La Route du Retour de l'américain Jim Harrison. Bonsoir Julie, je crois que vous êtes allée voir la pièce. Je suis allée voir la première, exactement. Alors, la première question, c'est pourquoi s'attaquer, enfin pourquoi, quelle est la motivation de s'attaquer à un géant comme ça, une saga familiale qui est en 2 volumes. Là, vous vous êtes attaqué au premier volume, au 2e volume, le premier c'était Dalva. Pourquoi ce choix ? Le choix, elle est venu. On a toujours travaillé sur des spectacles. On a toujours attaqué le théâtre à partir de spectacles, de pièces écrites et des questions qu'on se posait sur la forme, la théâtralité. Et c'est la première fois où on avait envie de s'attaquer à une histoire, à un auteur, surtout à un auteur. Donc La Route du Retour, on l'a choisi parce que justement, elle a été écrite comme matériau. C'est ce qui restait à Jim Harrison après qu'il ait écrit Dalva. C'est des monologues, hein. C'est 5 récits, c'est 5 journaux intimes de 5 personnages de la même famille qui traversent un peu du début du XXe jusqu'en 1986 avec le suicide de Dalva. Jim Harrison ne voulait plus que ces romans soient adaptés au cinéma. Il a eu une très mauvaise expérience. Voilà. Ouais. Et là, pour le théâtre, il était un peu sceptique, mais vous allez laisser faire. Il nous a juste envoyé un petit mail en disant qu'il avait déjà beaucoup de mal à voir les adaptations de ses romans au cinéma et qu'il ne voyait pas vraiment comment on allait réussir à faire entrer le Gulfstream de Dalva dans une petite salle noire, mais il nous souhaitait bonne chance, quoi. On regarde un extrait de la pièce et on en reparle. Mon père n'a jamais remarqué l'intensité de mon hostilité envers lui. Le fils souhaite tuer le père et avoir la merveilleuse mère pour lui tout seul. Le père rudoie la mère, pas parce qu'il la battait, dit-elle, mais parce que les mains du père sont beaucoup trop musclées. Comment pouvait-il comprendre quoi que ce soit en dehors des chevaux, des vaches et du fait de gagner du fric? C'était un monstre. Mais un monstre splendide, qui a tout fait pour élever Dalva, contrairement à moi-même et à mon frère qui avons tellement pâti de sa colère et de sa confusion. Il était parfois charmant durant de longues périodes. Et il ne m'a jamais frappé, sauf une fois, quand à 16 ans je lui reprochais avec méchanceté d'avoir renoncé à l'art pour devenir le monstre qu'il était. Alors, la mise en scène est très sobre, c'est 5 monologues comme ça. Il y a une première partie donc, qui constitue petit à petit le puzzle et on se rend compte, le montage du texte est assez formidable, on se rend compte au bout d'un moment, on comprend qui est qui, même si on n'a pas lu le roman. Je l'avoue, au demeurant, je n'ai pas lu le roman, La Route du Retour. Il y a une première partie, le premier tableau, on est plongé dans le noir et c'est une voix off pendant une demi-heure. Alors là, il faut être quand même assez accroché. Quel était le parti pris ? Le parti pris était que quand on s'est attaqué à Jim Harrison, pour nous tous, donc la Belgo-Suisse travaille ensemble depuis plusieurs années et on a une sorte de hiérarchie horizontale où chacun amène sa vision des choses et par rapport à son métier. Et très vite, on s'est rendu compte que Jim Harrison, c'était un peu notre grenier secret et qu'on avait beaucoup de mal à partager ça, à mettre des images dessus. On avait envie de le faire découvrir, mais que chacun de spectateurs pouvait projeter aussi ses propres images, son propre vécu. Donc très vite s'est imposé l'idée de faire une sorte de bande de son qui serait plus une bande son cinématographique quasi sans images. Donc le film, on se le fait nous-mêmes. Donc on laisse chaque spectateur un peu seul dans un endroit pour pouvoir rentrer par ce biais-là, par un biais assez intime, en rapport au texte, intime aussi, sans que nous, on y colle des images ou notre Jim Harrison à nous. On voulait vraiment que chacun y découvre ses propres points d'attache, de reconnaissance. D'où cette scénographie aussi très, très sobre, un tronc d'arbre et des projections, et des magnifiques vidéos d'oiseaux, etc. C'est vraiment... Fred Lombard, oui. Ça, c'était vraiment, après, difficile aussi les monologues sont de... On voit des images, d'ailleurs, de la magnifique projection. C'est super beau, ça. Vous auriez voulu faire plus de vidéos, vous ?
Oui, mais la grande difficulté qui s'est encore posée aussi pour Fred, qui est aussi qui adore Jim Harrison depuis 15 ans, qui vit, lui, vraiment en montagne, qui est un grand pêcheur à la mouche comme Jim Harrison aussi. Et on avait tous ce côté... Jim Harrison parle très fortement de la nature, d'une manière quasi animiste. La nature, elle sauve, c'est un endroit secret, mais la nature est dans tout, aussi dans les villes, dans les friches. Coller des images, essayer de transmettre ce que ça produisait chez nous. On s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile. Filmer de l'image filmer la nature reste que de la nature filmée. Mais donner une sensation de ce que la nature peut procurer, où elle peut sauver, où elle peut faire du bien. Il appelle ça ses trous de panique. La nature, pour lui, c'est un refuge où on va s'extirper de la société pour être ce qu'on est vraiment face à quelque chose qui est plus grand que nous. Donc on s'est dit que ça pouvait se trouver à plein d'endroits. C'était pas forcément la nature. Donc on laisse cet endroit un peu ouvert. On n'a pas collé d'image dessus. Anna Vendré, le spectacle est à voir jusqu'au 3 février à l'Arsenic. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas lu Jim Harrison, qui sont venus vers vous en disant voilà, j'ai envie de le découvrir? Oui, ce serait un peu le but. C'était un peu le but. Et au Hall de Sierre, on vendait les romans dans le théâtre. Et il y a eu plein de gens qui ont acheté après. Donc ça nous a rendus très heureux, en fait, de partager. Et donc, à voir jusqu'au 3 février à l'Arsenic, www.théâtre-arsenic.ch. À l'Arsenic, à Lausanne. À Lausanne. Merci. Bonne soirée. Au revoir.